Dites-vous que Sony ont donné 3 films Venom à Tom Hardy, mais uniquement 2 films Spider-Man à Andrew Garfield. Venom 3 The Last Dance. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Venom 3 The Last Dance raconte l'histoire d'Eddie Brock et donc Venom qui sont chassés par les sbires de Null, le roi des symbiotes. Venom possède, sans le vouloir, la clé pour libérer Null, qui veut sortir de sa prison pour anéantir l'univers. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 30 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui, mais c'est aussi un service utile que moi-même j'utilise. Avec un VPN, votre catalogue streaming va doubler, c'est même pas une blague, et je vous mets aussi des liens dans la description dans le commentaire épinglé de tous les sites que vous pouvez utiliser pour savoir dans quel pays se situe quel film. Ensuite, vous n'avez qu'à changer, que ce soit au Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Italie, peu importe. Certains pays ont la VOSTFR et même la VF. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà Bad Boys 4 qui est disponible, il y a Kung Fu Panda 4 qui arrive bientôt et vous avez aussi l'excellente série Scavengers Reign. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez le nouveau film La planète des singes. Déjà, vous avez aussi Kinds of Kindness que vous n'avez sûrement pas vu en salle et même Vice Versa 2. Sur Apple, qu'il faut regarder via l'application Apple et non pas MyCanal, vous avez la version longue de Napoléon qui rajoute presque 1 heure au film. Et sur Max, que vous devez aussi regarder depuis l'application Max, mais si vous avez un abonnement Canal, vous avez accès à l'application Max directement, c'est la fête. Vous avez Horizon Kevin Costner, vous avez Civil War qui est sorti cette année, vous avez Le Garçon et le Héron, vous avez Furiosa et toutes ces œuvres sont en 4K, mais aussi ont été rajoutées récemment Maxine et Trap que j'ai beaucoup aimé. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher, donc pas de publicité, vous pouvez télécharger vos vidéos et les écouter en mode podcast, et si vous voulez vous soutenez plus les créateurs, vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est beaucoup plus simple et qui est moins cher, comme par exemple la Roumanie et la Bulgarie, et ça change la vie. Et si vous n'arrivez pas, vous inquiétez pas pour tout ce que je dis là, il y a plein de tutos faciles en ligne. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Honnêtement, je n'ai jamais vu Tom Hardy être aussi heureux lors de la promo d'un film. Il est toujours un peu grincheux, il rigole rarement, mais lorsqu'il fait Venom, il kiffe. Il kiffe sa race parce que ses enfants kiffent Venom ou des trucs comme ça. Il a fait 3 films Venom où il a dû être grassement payé. Des films faciles à faire pour lui forcément vu qu'il joue comme Jim Carrey ou en tout cas une parodie de lui-même. Et c'est donc la fin de la trilogie. Il a dit qu'il allait arrêter. Mais au moins il s'est fait kiffer. Tu vois, un premier film que moi j'ai détesté, c'était horrible. Mais ça va, c'était moins de 2 heures. C'est déjà ça. Un deuxième film catastrophique. Enfin, Dieu nous protège. Mais c'était 1h30. Ça va. Et là, Dieu merci, c'est qu'1h45. Mais maintenant, après 2 films Venom, bah je savais à quoi m'attendre. Cette fois-ci, on a droit à Eddie et Venom, évidemment, qui sont dans une sorte de road trip, un buddy movie à travers les États-Unis, en tout cas en théorie. Ils essaient d'échapper à la fois aux sbires monstrueux de Null et en même temps à l'armée américaine. Car oui, l'armée américaine recherche et capture des symbiotes, et vu que c'est un fugitif avec un symbiote, il doit être capturé. Et Null veut tout simplement s'évader de sa prison, donc il y a 2 antagonistes face à Venom. Et la particularité des monstres de Null, c'est qu'ils ne peuvent pas détecter Venom s'il n'est pas dans sa forme complète. C'est-à-dire que si Eddie Brock ne laisse pas la place à 100% Venom, il n'est pas détecté. Et au fait, ça crée 2 problèmes. Premièrement, c'est que s'il se transforme pas en Venom, au fait, au calme, il n'y a aucun danger. Genre peut-être l'armée américaine, mais bon, voilà quoi. Parce qu'il peut quand même utiliser ses pouvoirs même s'il n'est pas full Venom. Vous savez, il a plein de capacités sans se mettre en mode Venom. Et en plus, quand il désactive ses pouvoirs, les monstres le voient plus. Donc en fait, ça enlève tout poids dramatique au film à chaque fois. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il se transforme en Venom quasiment toujours sans raison. J'exagère un petit peu quand je dis ça, mais en fait, il peut très bien se transformer en Venom et ensuite se détransformer et il n'y a plus aucun danger. Et c'est ce qu'il fait plusieurs fois dans le film. En tant qu'enjeu dramatique et stress et tension, il n'y en a pas. Et le pire, c'est que Venom est jamais dans une situation, ou quasiment jamais dans le film, où il a besoin d'être Venom. Le Eddie qui se fait aider par Venom, c'est largement suffisant pour la grande majorité des situations. Mais ce qui est quand même assez rigolo, c'est que du coup, les monstres, bon, ils ont un design assez lambda, mais ils sont assez flippants dans le sens où ils peuvent tuer tout et n'importe quoi. Ils peuvent tuer Venom, ils peuvent tuer des humains, ils sont invincibles, ils ne peuvent quasiment pas mourir. Ils sont d'ailleurs un peu trop puissants, d'après moi, ce qui rend le danger encore moins intéressant, parce que si
si tu peux pas tuer un monstre, du coup, t'as pas d'enjeu parce que tu dis qu'il est immortel, il faut trouver une solution pour le tuer, même s'il y a des petits foreshadowing et des fusils de Chekhov, ça reste inintéressant de tuer un monstre de nombreuses fois sans qu'il se passe rien d'important. Mais au moins, en termes d'effets spéciaux, les monstres, parce qu'il y en a plusieurs qui ressemblent à ça et d'autres créatures, je vais pas spoiler, sont plutôt bien faits. Moi, ce qui m'énerve en termes d'effets spéciaux, c'est les incrustations. Genre, dès qu'il y a Eddie Brock, là, ça a plus du tout. Tom Hardy, lorsqu'il fait de la moto, lorsqu'il est incrusté dans n'importe quel décor, je veux dire, il y a des décors en extérieur, on dirait qu'ils sont en studio tellement c'est laid. Et c'est le problème. De jour, ils filment souvent à contre-jour. Pourquoi? Ok, quand tu filmes à contre-jour, quand t'as l'équipement qu'a Sony pour faire ce genre de film, normalement, très bien. Mais pourquoi on voit rien? Et le pire, c'est que la majorité des scènes d'action, surtout la plus grande, le climax se passe de nuit et on voit rien. On voit pas les scènes d'action, c'est une bouillie d'effets spéciaux, c'est catastrophique. C'est même pas satisfaisant à voir. Et c'est le problème de l'action. Il y a aucune scène d'action qui est bien. Il y en a une avec Venom Grenouille, mais elle est pas stylée la scène d'action. C'est juste qu'il y a Venom Grenouille et moi j'ai souri. Mais c'est tout. C'est un film qui est affreux à regarder, mais bon, ça on le sait déjà. On a vu les deux premiers, on sait que ça allait être le film le plus moche qu'on va voir cette année, ou presque. Et c'est pareil pour les décors, hein. Je veux dire, tous les décors sont vides. Bon, ça se passe dans le désert, mais même les déserts et les locaux de l'armée sont extrêmement vides et ils sont très moches. Le seul décor qui a un peu d'humanité, c'est avec les hippies. On en parle après. Il y a rien qui va en termes de visuel, c'est absolument affreux. Et le pire, c'est même le montage. Parfois, le montage, que ce soit les scènes d'action où tu vois rien, et le montage abuse à mort, parfois il y a des coupes tellement brusques, tu te demandes ce qui s'est passé, quoi. Tu te dis, c'est pas possible de faire un enchaînement comme ça. Il y a un cut qui est intéressant, plus ou moins, qui fait un parallèle entre deux personnages, mais pour vous dire, le niveau 0, objectivement, c'est nul, mais le niveau est tellement bas que ça m'a un peu impressionné. Je me suis dit, oh putain, une idée visuelle. Une idée, quoi. Waouh! La photographie est immonde, je vous ai dit, c'est éclairé comme pas possible, hyper mal incrusté. Il n'y a aucune scène qui est jolie, quoi. Il n'y a pas un plan où je me suis dit, ah, ça c'est un peu mignon, même pas, quoi. Pas mignon, mais joli, quoi, vous m'avez compris. Vous allez me dire, non, mais c'est Venom, faut pas que ce soit joli. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas une seule idée. Même Null, dans son royaume, quand il est assis sur son fauteuil, tu vois rien parce que tout est noir, il y a des trucs un peu liquides et tout, c'est mal branlé, quoi. C'est dommage. Et les choix de musique, il faut en parler parce que j'en ai ras le cul d'entendre Don't Stop Me Now de Queen. Pourtant, j'adore Queen et j'adore cette chanson, mais j'ai entendu dans tellement de films, tellement de séries que je déteste cette chanson maintenant. Ils m'ont fait détester Queen. Et lorsque cette chanson passe, je voulais m'arracher les oreilles. Il y a une séquence, je vous jure, à la fin, j'ai pas envie d'en trop en révéler avec une musique, on se serait cru dans 50 Shades. C'est ce genre de choix de musique. Je pense qu'en fait, ils ont demandé à ChatGPT quels sont les choix de musique mainstream pour un film de merde et ils ont tout mis. Il y a un passage en musique qui est pas mal avec David Bowie et c'est la seule scène bien du film, mais on en parle après. Et le pire truc dans cette histoire-là, c'est que le combo Eddie Venom en mode comédie, presque comédie musicale, hein, vu certaines séquences. Je sais que ça fait grincer des dents ce que je dis là par rapport à certaines personnes, mais bon, le film s'appelle The Last Dance, mais vous attendez pas à des chansons, mais il y a quand même beaucoup de moments en musique parce que Venom adore le karaoké, il adore les comédies musicales, il adore chanter, il adore danser, bref, il kiffe ça Venom. Oui, c'est une phrase que j'ai dit. Et du coup, le road trip buddy movie Eddie Brock Venom, en soi, il est assez rigolo. T'as l'impression de regarder un film un peu à la con, genre de Due Date. Tu dis, ok, en vrai, c'est un peu simple, rigolo, il y a un peu d'humanité, j'aime bien, c'est un peu mignon, quoi. Je parle toujours d'un film Venom, et oui, cette fois-ci, je voulais dire mignon. Tom Hardy, il en fait des caisses comme pas possible, il boite tout le film quasiment sans raison, il essaie de jouer bourré, mais en fait, il en a juste rien à foutre du film, tout simplement. Le mec s'en branle totalement, il sort à peine la moitié de ses répliques comme il faut, il en a rien à foutre. Et je respecte. En réalité, il a pris son chèque, il doit être content. Mais c'est ça qui est con, c'est qu'en vrai, quand ils sont ensemble, tous les deux dans leur road trip, c'est assez drôle. Ça fait sourire un petit peu et c'est un petit peu mignon, quoi. Mais ensuite, il y a de l'action nulle, moche, illisible, débile, qui sert à rien, qui fait pas forcément avancer l'histoire, qui est pas satisfaisante, qui est pas bien foutue, qui est pas impactante, qui est nulle, en fait. Tu regardes généralement juste des effets spéciaux se battre, sans aucun poids, sans rien, c'est juste catastrophique. L'humour, c'est toujours la même chose, c'est ridiculiser le plus possible le personnage de Venom, et moi, ça m'a fait rire cette fois-ci. Voir Venom chanter David Bowie et danser, moi, ça m'a fait un peu rire. Tu vois, je me suis dit, ok, c'est tellement de la merde que ça m'a fait kiffer. Oui, c'est un nanar, quoi, comme les deux premiers. Mais cette fois-ci, ils essayent la case émotion à fond, parce qu'en gros, les bandes annonces vous le disent aussi, mais il y a un teasing en mode quelqu'un doit sacrifier à la fin. Je vous dis pas si quelqu'un le fait ou pas, mais c'est tout le film. Toutes les thématiques du film sont par rapport à la mort, mais jamais il parle de quelque chose de spirituel. Tu vois, c'est pas comme s'il y avait une vraie thématique. Pourtant, il y a des scènes où il parle de la mort, ce qui se passe avant la mort, après la mort. Il y a presque un côté religieux par rapport à la foi, les aliens qui existent et tout, par rapport à ce groupe de hippies dont un est interprété par Rhys Ifans, et oui, il joue littéralement le lézard dans le même univers, mais bon, c'est Sony, donc rien à foutre, et il joue pas le lézard ici, ça a déjà été annoncé il y a des mois, mais c'est pas étonnant que Venom ne raconte rien, pourtant c'est les meilleures scènes du film, les scènes avec les hippies sont les plus touchantes, les plus sympas, les plus rigolotes, les plus mignonnes, et c'est ce qui marche bien. Donc si vous voulez pas voir ça d'un film Venom, déjà ça passe mal, parce que l'émotion est ratée, alors moi la fin, franchement, c'est le truc le plus catastrophique que j'ai vu depuis très longtemps, ça va pas du tout, enfin c'est tout ce qu'il faut pas faire, mais ils essayent un peu de développer chaque perso. Tu as Juno Temple qui est dans le film, oui, il a un trait de personnalité. D'ailleurs, il y a un autre gars de Ted Lasso, Football is Life. Chiwetel Ejiofor, qui je sais pas ce qu'il fait ces dernières années, le mec a failli gagner un Oscar et
plus rien. Il réalise, je sais, mais là il est dans Venom pour de l'argent, j'imagine, et tant mieux pour lui. Un trait de personnalité, quasiment pas d'évolution, aucun personnage. Au moins, Riff Fans s'éclate, c'est déjà ça. Les dialogues sont absolument affreux. Pour le coup, ils ont aucune alchimie. Les personnages, dès qu'ils interagissent, t'as envie de te foutre en l'air, tellement ça va pas du tout. En fait, la seule bonne alchimie, c'est Tom Hardy et Venom, c'est tout. Et si vous pensez au scénario, aux incohérences, aux facilités, vous allez juste vous foutre en l'air, hein, c'est pas possible. Donc ne pensez pas à ça. Ignorez tout ça, et pour conclure, oui, Venom, c'est tout ce que vous attendez d'un film Venom, de la merde, c'est à chier. Je peux comprendre que des gens regardent ça vraiment en mode troisième degré, en mode nanar. Oui, ça peut être sympa en mode nanar. J'ai pas détesté, c'était pas de la torture, comme d'autres films que j'ai vus récemment, n'est-ce pas? Je savais que ça allait être nul, je savais que j'allais le voir en me tapant des barres, j'ai pas beaucoup rigolé malheureusement, même pas les moments où c'était nul, et j'ai quasiment détesté tout ce qui se fait dans ce film, parce que oui, c'est bien naze. Donc si vous avez aimé les deux premiers, vous allez kiffer. Si vous avez pas aimé les deux premiers, vous n'allez pas aimer celui-ci. C'est nul à chier, comme d'hab. Mais on s'y attend. Du coup, j'ai pas de la haine envers ce film. Tu m'arnaques une fois avec le premier, ok. Une deuxième fois avec le deuxième, bon, ça commence à être ma faute. Si là, je vais voir le troisième et je me sens arnaqué, bah, je suis juste un débile mental. Enfin, il y a un moment, c'est ce que vous avez, c'est la même merde. Vous allez jamais vous en rappeler, vous allez jamais vouloir en reparler de votre vie. Oui, il prépare des suites, alors pas forcément avec Venom, mais il prépare des trucs. Mais il y a bien des gens qui vont apprécier pour le délire. Et je vous jure, hein, Venom et Eddie sans le délire d'action, juste en mode road trip à travers les States, le film aurait été bien meilleur, hein, croyez-moi. Bref, n'allez pas voir ça. Maintenant, je vais passer en spoiler. C'est marrant parce que le film commence quand même avec Venom dans l'univers du MCU qu'ils n'ont pas du tout utilisé, genre pas du tout dans le MCU et je pense qu'ils vont jamais l'utiliser. Ils parlent de Thanos et des trucs comme ça, bref, c'est ridicule et nul, on s'en fout. Mais le meilleur passage du film, c'est le délire hippie où Venom est en train de rêver de la famille qu'il aurait pu avoir, de la vie qu'il aurait pu avoir, d'une vie calme, paisible avec son meilleur ami Eddie quoi. C'est en train de vivre un moment un peu touchant, émouvant en se disant voilà, on est en train de chanter en famille, c'est sympa, Venom il adore chanter, il adore le chocolat. C'est le seul moment où j'ai un peu souri, je me suis dit ouais, en vrai ça passe. Et ensuite Venom devient addict au casino et il active son corps 100% Venom pour danser avec Madame Chan et donc attirer le monstre vers lui. Et ensuite le monstre est devant lui et le désactive et du coup le monstre c'est pas du tout en danger. C'est ridicule, c'est complètement con, mais bon voilà, si tu réfléchis au film, bah oui c'est débile. Mais en réalité sans faire ça tu n'aurais jamais eu Venom qui danse sur du Dancing Queen. Et honnêtement je suis prêt à pardonner n'importe quelle facilité scénaristique et n'importe quelle stupidité pour voir Venom danser sur Dancing Queen. J'en suis là dans ma vie à ce stade, j'en ai plus rien à foutre en fait, tout simplement. Je suis comme les scénaristes et réels du film. Ils ont pété un câble et font un projet cynique qui va rapporter 600 millions. Il n'y a pas une scène d'action qui est bien et le climax, tu dis ok ça va être généreux, il y aura plein de symbiotes, ils vont tous s'attaquer à une créature, personne n'arrive à battre la créature défonce plein de symbiotes mais tu vois rien. C'est tellement mal fait, c'est tellement un bruit de texture dégueulasse dans l'ombre souvent parce que sinon ça coûte plus cher en termes de VFX et le film coûte que 100 millions, ce qui est pas mal en soi pour un blockbuster, mais voilà, c'est illisible, le sacrifice à la fin est risible, il n'y avait aucun besoin de sacrifier quoi. Ils allaient venir à l'infini mais si t'étais jamais Venom, ils allaient faire du mal à personne, ils allaient jamais te trouver. Oui, je comprends le sacrifice parce que sinon il n'y aurait pas de film, mais il n'y a pas l'enjeu émotionnel, il n'y a pas genre le poids dramatique du truc. Le sacrifice est nul. Ils font même le coup en mode E.T. quand ils essaient de se toucher. C'était horrible comme climax. Ensuite, t'as quoi, Juno Temple qui devient quoi, c'est Agonie, j'imagine. Ok, super. Elle a rattrapé la mort de son frère lorsqu'elle était jeune. Tu sais, la mort de son frère, c'est pas comme s'il pouvait faire un truc. Il s'est pris un éclair. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, la fille, quoi? Pourquoi elle a des regrets d'un éclair? Le fait de sauver quelqu'un, ça ne change rien parce que avant c'était une cause naturelle. Là, pour le coup, c'était pas une cause naturelle. Elle voulait rattraper le truc, ça n'a aucun sens. Encore à l'époque, ça aurait été tué par une créature, un alien, j'aurais compris. Mais là, pareil pour Joey Ledger, en fait, son développement de personnage, c'est de tester les symbiotes et vouloir tous les exterminer pour sauver le monde, ce qui est genre une raison tout à fait correcte. Il a un raisonnement logique, peut-être un peu impérialiste, mais si on te dit, ok, il faut buter un symbiote ou un humain pour sauver le monde, pourquoi t'hésites? Enfin, il y a un moment, je comprends qu'il faut toujours essayer de sauver tout le monde, mais il y a un moment, si tu le fais pas, tu viens de perdre encore plus de soldats, donc son point de vue est tout à fait compréhensible. Et à la fin, il décide de sacrifier pour sauver Venom et les symbiotes. Enfin, c'est nul. Tous les sacrifices étaient nuls. Et à la fin, t'as Eddie Brock qui regarde la Statue de la Liberté, fait une musique tellement naze qui passe, et t'as des flashbacks durant les 3 films, dont la majorité des flashbacks du 3e film, comme s'ils ont jamais passé un moment ensemble dans les 2 premiers. C'était tellement nul comme moment. C'était vraiment tout ce qu'on fait de pire dans le monde, au fait, dans le cinéma. C'était ringard, c'était craignos. Pourquoi ils font encore des films comme ça? Ah bah oui, je sais, ça va faire un max d'argent, c'est pour ça que c'est nul. Et puis à la fin, à scène post-générique, on voit enfin le visage de Null. Et c'est idiot. Pourquoi Null se sent libéré alors que Venom vient de mourir? Son sacrifice ne sert à rien. Ou le film sert à rien si Null est libéré. Mais je comprends, ils vont pas lâcher Null. C'est le roi symbiote. Ils vont faire des films par la suite. Mais avec qui? Ils vont pas faire des films avec Juno Temple en mode Agonie. Mais personne va aller voir un film Agonie. Heureusement qu'il y a l'autre scène post-générique où on voit que Venom a survécu. En tout cas, il y a un bout de Venom encore en vie. Ils vont faire des films sur qui maintenant? Ils vont foutre le symbiote dans quel film? Et quoi, à la fin de Kraven, il sera en mode symbiote? En vrai, je suis chaud. J'ai rien dit. Je suis grave chaud pour ça. Kraven qui chasse
du symbiote, je suis grave chaud. Bref, je vais m'arrêter là, c'est grave nul, vous le savez. Ne regardez pas ça, s'il vous plaît. Franchement, ça vaut pas le coup. Mais mettez-moi quand même votre avis dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Cyborgos VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus de contenu. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour découvrir plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.